Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de la situation des cadres, parce qu'on en parle beaucoup dans cette rubrique, avec quelqu'un qui connaît bien les chiffres, parce qu'il les suit depuis très longtemps, notamment à la NPE. Gilles Gâteau, merci de nous rendre visite, directeur général de l'APEC. Bonjour. Avec ce baromètre d'août 2022 APEC sur les cadres, avec des chiffres très intéressants. Il y a deux sujets dans votre baromètre. Il y a plutôt une embellie sur les salaires, parce que globalement, les cadres ont plutôt été bien augmentés, et on sent quand même un léger fléchissement dans les recrutements. Est-ce que je résume bien le paysage de septembre 2022 ? Oui, le fléchissement, on le sentait déjà un peu le trimestre précédent. Là, il est plus net. Un chiffre pour l'illustrer, 13% des entreprises avaient l'intention de recruter au moins un cadre dans les 3 mois à venir au trimestre précédent. C'est 10% des entreprises aujourd'hui, donc on a perdu 3 points dans l'intervalle. Alors, il tempère. Donc la vitesse, on va dire, l'élan se freine, ouais, mais il est là ralentit, mais il est toujours là, et on est toujours à des niveaux qui sont supérieurs à l'avant-crise pandémie 2020. On est encore supérieur à 2019. Néanmoins, on voit bien que les nuages un peu s'amoncellent à l'horizon, et qu'il y a des anticipations qui sont moins favorables. Alors, les cadres, quand même, la part des cadres inquiets de la situation économique, et ils ont peut-être de bonnes raisons de l'être d'ailleurs, progresse. C'est-à-dire qu'on sent aussi, côté cadre, des inquiétudes, ce qui souvent laisse penser qu'ils préfèrent rester au chaud que de bouger. Enfin, Alors, là, on a un phénomène un peu paradoxal, parce qu'en même temps, on parle beaucoup de la grande démission. Et un marché de l'emploi très fluide. La DARES a publié des chiffres sur le volume des démissions, qui est à un niveau historiquement élevé, etc. Donc, je ne pense pas que ça freine les envies de changement, ça peut freiner la concrétisation des changements. Et c'est pour ça que nous, à l'APEC, on n'aime pas trop parler de grandes démissions, parce que ce n'est pas tout à fait ça le phénomène qu'on vit en France. En revanche, il y a une grande aspiration à ce que des choses changent dans sa vie de travail. D'ailleurs, on a publié les bonnes résolutions de rentrée des cadres qu'on a interrogées à ce sujet. On voit que ce qui vient en premier, et avant même le salaire, c'est quand même une meilleure conciliation, vie pro, vie perso, etc. On l'a, ce chiffre, il est intéressant parce que ça, c'est les effets Covid. Vous étiez venu nous en parler d'ailleurs. 66% d'entre eux, dans ce baromètre d'août, souhaitent mieux concilier vie pro et vie privée, plus 19% d'augmentation. Donc ça pèse. Et puis, dans les bonnes résolutions que vous évoquiez, 26% souhaitent diminuer leur temps de travail. Là aussi, on est quand même dans un moment, vous qui avez une vue un peu panoramique sur le monde du travail et de l'emploi depuis, je dirais, presque 30 ans, on est quand même dans un moment de révolution, de transformation. D'accélération en tout cas, parce que tout ça était dans des signaux faibles depuis déjà de nombreuses années. On a une nouvelle génération qui arrive dans la vie professionnelle, dans les entreprises, qui n'a pas tout à fait la même hiérarchie de priorité que la génération précédente. Donc faire carrière, gagner beaucoup d'argent, à côté il y a d'autres valeurs ou d'autres aspirations qui prennent le pas. Et là, y compris dans une période d'inflation comme celle qu'on connaît, nous on s'attendait à voir un peu le thème salaire sortir en premier, même dans ce contexte, et même si l'aspiration sur les salaires est forte, c'est quand même pas ce qui sort en premier. Donc je pense que ça c'est significatif. Et si les entreprises ne parviennent pas à intégrer finalement ces nouvelles aspirations ou ces aspirations qui s'expriment plus fortement, c'est là qu'on est en risque sur la difficulté à recruter. Exactement. Et sur la démission et le fait que les gens, finalement, ils n'ont pas la patience d'attendre 5 ans, 10 ans pour se mettre un peu en harmonie avec ce qu'ils attendent. En quelques secondes, c'est un chiffre important, toujours 15% d'écart de rémunération pour finir sur c'est intéressant, entre les hommes et les femmes et les hommes, et 7, je dirais ce chiffre, 7%, toujours d'écart incompressible, qu'on a inexpliqué. Ça, c'est incroyable. Job identique, c'est-à-dire que dans les 15% d'écart, il y a le fait que hommes et femmes ne sont pas exactement dans les mêmes emplois. Il y a plus d'hommes dans la tech, et dans la tech, les salaires sont plus élevés parce que les tensions du marché du travail sont plus fortes. Donc, il y a une partie de l'écart qui inexpliqué, c'est-à-dire que tous les chercheurs s'y mettent. Mais on prend des gens qui
hommes et femmes qui occupent les mêmes fonctions, dans le même type d'entreprise, qui ont le même âge, qui sont sortis des écoles la même année, et on voit quelques années après, et très vite même après l'entrée dans le marché du travail, que l'écart est 7%. Et le pire de tout ça, c'est que cet écart ne se réduit pas, ne bouge pas depuis pratiquement 10 ans. Mais il ne se creuse pas non plus. Il ne se creuse pas, mais il ne bouge pas. Il ne se réduit pas. C'est un sujet éminemment passionnant sur lequel les chercheurs, j'imagine, doivent se pencher et j'imagine ceux qui travaillent à l'APEC. Merci Gilles Gâteau de nous avoir rendu visite, directeur général de l'APEC, avec ce baromètre publié en septembre 2022, c'est-à-dire là, en cette rentrée, avec plein d'indicateurs, tant sur les salaires que je dirais sur la sociologie, l'état d'esprit des entreprises et des cadres. Merci d'être venu sur le plateau, c'est terminé. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures, un nouveau Smart Job. D'ici là, bon week-end. Merci à Ulysse pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment qui m'accompagne et à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous tous pour vos messages. Bon week-end, bye bye.